الحمد لله الكريم ذي منن على اشتغالي بالفروض والسنن واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا. Chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui, c'est l'origine du nom du mois de Safar et les événements qui ont eu lieu dans ce mois de Safar. Pourquoi ce mois est appelé Safar? Et quels sont les événements qui ont eu lieu pendant ce mois de Safar? Il faut retenir que le mot Safar vient de Asifr, qui veut dire vide. Parce que les maisons étaient vides quand les tribus partaient en expédition. Les maisons étaient vides. Et ces tribus choisissaient le mois de Safar pour faire leurs expéditions. Donc, avant l'islam, c'est bien avant l'islam, et il y avait toujours une forte chaleur dans ce mois de Safar, à la Mecque. La chaleur était devenue très intense, jusqu'à les visages jaunissaient. Il y avait également des pillages pendant ce mois. Les tribus attaquaient d'autres. Et les Arabes considéraient également ce mois comme un mois de malchance. Un mois de porte-malheur. Ils le considéraient comme un mois de mauvais augure. Ils évitaient de se marier. Tout ça, c'est avant l'islam, pendant ce mois de Safar. Donc, le mariage était interdit. Ou bien pour eux, c'est un mariage de porte-malheur. Ils évitaient également de voyager, des voyages d'affaires ou des voyages dans ce mois de Safar. Donc, ils évitaient également de faire certaines bonnes choses pendant ce mois de Safar, parce que eux, ils croyaient que ce mois, ou bien ils prenaient ce mois comme un mois de porte-malheur. Et l'islam a corrigé tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, la abdwa, wala tuyara, wala hamata, wala safara. C'est-à-dire, ni contagion dans ce mois, ni mauvais augure dans ce mois, ni hibou de malheur, ni mois de Safar. Cela veut dire quoi? Il disait que dans ce mois, toutes les maladies contaminées, la maladie contaminée facilement. Donc la contagion des maladies est très facile. Et il disait que il ne faut même pas se marier ou voyager pendant ce mois de Safar. Mais le prophète, à travers ce hadith, l'a corrigé. Il disait également que voir un hibou dans ce mois de Safar est un malheur. Madame gis am looy ci weeru safar bi gis ko guddi nee na malheur la dañuy dem sax banaan ku ko gis ça veut dire que faatu mën naa am. Donc voilà pourquoi le prophète sallam dit la adwa wala tuyara wala hamata wala safar. Donc voilà comment
il considérait ce mois de Safar. Et le prophète aussi dit, voilà Safara, pas de malchance dans ce mois de Safar. Tout dépend de Dieu. Tout ce qui peut arriver, ça dépend de Dieu. Voilà. Rien ne peut nous arriver, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala l'a ainsi décidé. Donc, quels sont les événements qui ont eu lieu pendant ce mois de Safar? Il y a d'abord ce qu'on appelle la bataille de Abwa. La bataille d'Abwa de Safar, l'an 2000 de l'Égypte. Abwa est une ville ou bien un village où actuellement même repose la mère du prophète Amina. Donc, cette bataille a eu lieu dans ce mois de Safar. Et la première bataille de Badr, qu'on appelle bataille de Safwan, également a eu lieu dans ce mois de Safar. Et la bataille de Biru Ma'oun. Biru Ma'oun a eu lieu, cette bataille, dans le mois de Safar, l'an 4 de l'Égypte. Pourquoi cette bataille Biru Ma'oun est une bataille très triste. Très triste. Il y a des personnes qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander des enseignants coraniques, des hafiz, des personnes qui maîtrisent le Coran, qui vont venir leur apprendre le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé pour une première fois, mais puisqu'il s'agit de l'islam, il n'a pas le droit. Et il a choisi 71 personnes. Arrivé dans une localité qu'on appelle Biru Ma'oun, ces personnes ont été attaquées et tous froidement abattus. C'est une seule personne seulement qui a échappé. Regardez cette trahison. Regardez cette trahison, chers frères et sœurs. 70 hafiz de Coran ont été abattus ce jour. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant un mois, il faisait qunut pour ces 70 personnes tuées. Pendant un mois. Donc, mais il a enduré cette épreuve très dure. Également, la bataille de Khaybar contre les Juifs a eu lieu dans ce mois de Safar. Et Fatmata Zahra, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également a été rappelée à Dieu dans ce mois de Safar. Chers frères et sœurs, également c'est le début du califat de Omar ibn Abdulaziz. Il a débuté son khilafa dans ce mois de Safar. Omar ibn Abdulaziz est considéré actuellement comme le 5e calife de l'islam. Après Abu Bakr, Omar, Othman, Ali ibn Abi Talib, pourtant il y a Muawiyah, il y a également Yazid et d'autres. Mais c'est Omar ibn Abdulaziz qui est choisi ou qui est considéré comme le 5e calife de l'islam. Pourquoi? À cause de sa justesse. Quand il est devenu calife, il était très juste. Il ne manipulait pas la justice. On nous raconte même qu'il était une personne de forte corpulence. Une personne très grosse. Mais quand il est devenu calife,
il est devenu très maigre parce qu'il passait la nuit à pleurer, parce qu'il sait la responsabilité qui est sur son dos, la responsabilité qui se repose sur son dos. Est-ce que nos dirigeants de maintenant connaissent la responsabilité et le rendre compte qu'ils feront devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala? Chers frères et sœurs, Safar également, c'est dans ce mois de Safar que Cheikh Ahmad Bamba également est né. Donc, le 27 Safar, c'est sa naissance. Mais c'est le 18 Safar, en 1895, qu'il a été exilé. D'ailleurs, cette cérémonie est commémorée chaque année le 18 Safar et qui aura lieu dimanche, Inch'Allah, dans le monde entier. Cette cérémonie est célébrée partout dans le monde. C'est le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà pourquoi je dis Kharajtu yawma sabti samina asar li khidmatil mukhtari fi shahr safar. Je suis sorti un samedi pour aller travailler pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mois de Safar, le 18. Pour terminer, chers frères et sœurs, Safar est un mois que les gens de la Jahiliya redoutaient. Pour eux, c'est le mois du vide, de la maladie et du malheur. Ça veut dire les Jahiliya, ça veut dire avant l'islam, ils considéraient Safar comme un mois de vide, un mois de malchance, un mois de malheur, un mois de maladie. Mais l'islam est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effacé cette peur. Il nous a appris que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Le prophète nous apprend que rien peut nous arriver sans la volonté divine. Donc, Safar nous rappelle trois choses. Tawakkul. Ne crée pas un mois. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, il ne faut pas craindre un mois, mais craindre d'éloigner ton cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que le musulman doit craindre. Craindre d'éloigner ton cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous rappelle également le sabre, l'endurance, la patience. C'est en Safar que 70 Hafiz ont été tués dans la bataille de Biru Mahoun. Le prophète a répondu par la patience et la prière. Lorsque ces 70 Hafiz ont été tués, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par la patience et la prière. Donc toi, n'importe quelle situation, n'importe quelle épreuve qui peut t'arriver, il faut avoir la patience et surtout tendre les mains à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous rappelle également le renouveau. Comme les maisons se vidaient en Safar, vide ton cœur des péchés et remplis-le de Coran, de zikr, de salat ala nabi, etc., etc., chers frères et sœurs. Donc, c'est un mois dans lequel il faut renouveler ta croyance, il faut renouveler ta patience, également ton endurance et surtout ta croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce même mois, pour terminer, chers frères, dans ce même mois, il y a eu des départs, des épreuves, mais aussi des victoires et la naissance de grands hommes. Il y a eu, oui, des épreuves, mais des victoires et la naissance de beaucoup de grands hommes et beaucoup de victoires que Dieu nous donne la bonne compréhension. In uridu illa al-islah ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa unibu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.